Donc si tu es atterri sur cette vidéo-ci, je suis persuadée que c'est parce que tu te demandes comment faire pour commencer ton entreprise, lancer ton entreprise, devenir solopreneur, être vu comme un expert en ligne. C'est exactement ce dont je vais te parler aujourd'hui. En fait, c'est la troisième année où est-ce que je me lance, c'est la troisième fois en fait où est-ce que je me lance à mon compte et puis aujourd'hui j'ai décidé de partager avec toi toutes les leçons que j'ai apprises, puis en fait je devrais dire les grandes leçons parce qu'il y en a d'autres évidemment, mais je veux pas faire une vidéo non plus de 8 heures parce que je pense que c'est pas ça que tu veux de toute façon. Allô, je suis Marie Plamondon, la fille derrière les incorporels, et puis qu'est-ce que je fais en gros, c'est que je suis coach marketing et copywriter et j'aide les gens comme toi qui veulent se lancer en ligne et lancer leur entreprise, lancer leur service et leur expertise en ligne. Donc, comment faire pour marketer tout ça, puis faire en sorte que tu aies des clients et que tu aimes ton entreprise. Donc, la première fois que je me suis lancée en mon compte, en fait, c'est en 2012. Je travaillais chez Exceldor à l'époque comme conseillère en communication, puis avant ça, j'avais été conseillère marketing, conseillère en relations publiques et conseillère en communication, évidemment. Et puis, j'avais une grande passion pour tout ce qui est français, rédaction et tout ça. Puis, j'ai donc décidé justement de me lancer à mon compte comme rédactrice, réviseur linguistique. C'est le terme que j'avais utilisé, que j'avais comme pas nécessairement créé. Je l'avais vu quelque part, je me souviens tout simplement pas où. Et puis, je trouvais ça très cool. Et puis aussi, traductrice. Donc, j'offrais ces trois types de services-là. Puis, à l'époque, 2012, on se souviendra que le web, dans le fond, tout ce qui est marketing web, c'est pas ce que c'est aujourd'hui, en fait. Par exemple, j'avais lancé mon site web pour les anciens, là. J'avais lancé mon site web avec iWeb, qui était comme un logiciel gratuit avec les produits Mac, dans le fond. Donc, j'avais un MacBook Pro. Et puis, j'avais décidé de créer mon site web directement là-dessus. C'était très de base, mais j'ai quand même eu des beaux clients, puis même des clients en Ontario. Puis ça fonctionnait quand même super bien mes affaires. Donc ça, c'est la première fois que je me suis lancée à mon compte. Par contre, depuis que j'étais jeune, j'avais toujours voulu être professeure, donc j'ai comme arrêté dans le fond d'offrir mes services de rédaction, traduction et révision linguistique pour aller à l'université à Vancouver pour devenir professeur. Donc j'avais comme arrêté à l'époque. Et donc la deuxième fois où est-ce que je me suis lancée à mon compte, c'est en 2010, en fait de 2017 à 2020 environ. Au départ, c'était à Vancouver. J'offrais des services marketing pour les gens qui étaient dans le domaine de la mode. Donc, principalement des boutiques, des designers, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup à Vancouver. Puis, j'avais déniché une belle liste. Et puis, si tu es curieuse, tu aimerais savoir comment est-ce que j'ai fait pour avoir des clients dans une ville où est-ce que j'étais très peu connue, je dois le dire, même très inconnue, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai déniché comme une liste de designers justement ou de propriétaires de boutiques, des gens qui avaient lancé des boutiques. Donc j'avais déniché cette liste-là, puis j'avais tout simplement contacté ces gens-là, puis j'avais eu un très bon retour. En fait, qu'est-ce que j'offrais, c'était de faire une évaluation gratuite de leur marque, parce que mon message était le suivant, que c'est différent de créer une expérience et un brand comme directement dans la boutique, mais c'est une autre chose de traduire ça en ligne. Donc, c'était comme de voir s'il y avait des lacunes à ce niveau-là, puis voir où est-ce que je pouvais venir aider. Donc, j'offrais une évaluation gratuite, et pour faire cette dite évaluation, eh bien, j'offrais le café à la propriétaire ou designer, donc designer de la marque, pour justement poser mes questions et tout ça, puis par la suite, vraiment faire mon travail d'analyse de qu'est-ce que la personne m'a dit, et puis qu'est-ce que je vois en ligne, puis bon, offrir mon évaluation à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce que j'ai fait de 2017, en fait, quand j'étais à Vancouver et puis que je me suis relancée à mon compte. Par contre, au début 2018, je suis revenue à Québec et puis là, ça ne m'intéressait pas dans le fond de faire tout ce qui est marketing pour le domaine de la mode. Et puis j'avais déjà commencé la transition de toute façon à Vancouver et ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancer mes services dans le fond de traductrice principalement, rédactrice également. Et 2020, on se le rappellera, c'est là que la COVID est arrivée dans nos vies. Et oui, et puis moi j'ai décidé de me trouver un emploi parce que je voulais comme reprendre le pouls de comment ça se passe à l'interne, comme dans une entreprise, comment est-ce qu'ils gèrent ça justement, le département marketing et tout ça. Je vais juste faire une petite parenthèse, j'ai aussi pris un emploi de directrice marketing pour une entreprise, mais je suis restée là très peu longtemps, 3 mois, et puis j'ai quitté pour
une différence, disons, au niveau des valeurs, et puis j'ai décidé de quitter. Et ça, c'était en 2018. Et donc, en 2020, j'ai décidé de prendre un emploi de conseillère marketing, où est-ce que je suis restée pendant comme 9 mois. Qui est excellent pour moi parce que si tu veux devenir solopreneur, une des choses souvent qui nous pousse à devenir solopreneur, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas des excellents employés. Pas qu'on ne fait pas le travail, pas qu'on ne se donne pas, mais tout simplement qu'on n'est pas capable de rester longtemps généralement, de mon expérience à moi, ma propre expérience et l'histoire des autres personnes que je connais autour de moi qui sont solopreneurs, c'est souvent ça. C'est qu'on a des idées encore plus grandes que nos postes, puis souvent on se sent un petit peu blasé après un certain temps. Et donc, ça m'est arrivé. Et puis là, donc, 2021, je me suis lancée pour la 3e fois et là, j'ai vraiment pris un focus marketing. Donc, encore une fois, oui, marketing, mais pour tout ce qui est incorporel. Donc, de là, les incorporels, le nom de mon entreprise. Dans le fond, les incorporels, pour moi, c'est tout ce qui est intangible. Donc, la vente de services, la vente de ton expertise, de formation, de trucs comme ça. J'ai décidé d'y aller avec ça, tout simplement parce que je trouve que, en fait, c'est là ma force. Puis, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a vraiment un gros travail de copywriting à faire, puis un travail aussi marketing, branding, parce que c'est pas tout simplement... Je veux pas enlever rien à personne, mais ça va au-delà, en fait, de montrer quelque chose. On peut pas y aller tout simplement en montrant une image, justement, même un 360, une vidéo et tout ça. Donc, c'est plus complexe, à mes yeux, du moins. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer là-dessus. Et puis là, si tu te dis, mon Dieu, Marie, pourquoi toute cette histoire-là pour moi, qu'est-ce que... Je suis venue ici, dans le fond, pour apprendre tes conseils. Qu'est-ce que tu as appris? C'est quoi les leçons que tu as tirées de ton expérience? Mais je pense que c'est bon, justement, d'expliquer c'est quoi mon parcours pour que tu vois, premièrement, que ces leçons-là, les leçons dont je vais te parler aujourd'hui, c'est pas simplement pour un type d'entreprise, si on veut. Ça peut s'appliquer à différentes personnes, à différents solopreneurs. Donc, dépendamment, c'est quoi ton idée, qu'est-ce que tu penses offrir. Évidemment, mes conseils vont surtout s'appliquer à ceux qui veulent offrir leur expertise, leur service, leur formation, parce que c'est quand même ça que j'ai toujours offert avec mes entreprises. Et donc, ça va être plus pertinent, mais si jamais c'est pas le cas pour toi, ben tu peux peut-être aller voir une autre vidéo. Ou quand même, si tu es curieux, curieuse, pourquoi pas rester, puis peut-être découvrir de nouvelles leçons. Donc, j'ai fait une petite liste ici, puis là, je vais dire, c'est pas une liste exhaustive, évidemment, mais c'est vraiment les grandes leçons que j'ai tirées. Donc, la première leçon, le focus, c'est vraiment la chose la plus importante. Puis là, je dois préciser que c'est parce que, par exemple, moi, j'ai un problème avec le focus. Dès que j'entends une nouvelle idée, je suis une fille super curieuse, puis si t'es comme moi, ben on a tendance généralement à justement être curieux, puis là on est comme « Ah, je veux en apprendre davantage », puis là t'en apprends davantage, tu fais tes recherches et tout ça, puis là t'as comme l'impression que tu devrais changer justement le focus de ton entreprise ou ajouter un nouveau service ou changer une façon de procéder, puis il n'y a rien de mal à ça. La seule chose, c'est que, en fait, je pense que j'aime trop ce qui est nouveau. Et donc, ça fait en sorte que parfois, je me tanne plus rapidement que certaines personnes de soit mes services, de mon processus ou quoi que ce soit. Puis dès que je vois quelque chose qui est comme nouveau, c'est comme « Oh, shiny! Je devrais essayer ça. » Puis, c'est juste que ça fait en sorte que j'ai perdu le focus. Souvent, même dans la dernière année, j'ai perdu le focus à quelques reprises où est-ce que, par exemple, dans mon cas, ça a été surtout des formations que j'ai suivies. Puis, bien que j'ai appris plein de choses de ces formations-là, je pense que c'est important qu'en tant que solopreneur, puis même en tant que personne individuelle, dans la vie de tous les jours, c'est bien de prendre l'opinion des autres et la façon de procéder des autres. Mais je pense qu'il faut toujours s'arrêter et se poser la question, moi, là, est-ce que c'est vraiment comme ça? Pas que je le ferais nécessairement parce que tu vas chercher dans le fond avec une formation l'expertise de quelqu'un, l'expérience aussi de quelqu'un, mais est-ce que je le sens? Est-ce que pour moi, je sens que c'est vraiment comme ça que je devrais procéder? Je pense que la majorité du temps, ta réponse va être oui, ou du moins tu vas te dire, ben, je veux l'essayer. Aucun problème avec ça. Mais c'est juste d'y aller un petit peu moins avec les yeux fermés. Et donc, je pense en début d'année, c'est important aussi d'établir c'est quoi tes objectifs pour l'année, sachant très bien que ça peut et que ça va même changer, mais au moins pour avoir une idée globale d'où est-ce que tu t'en vas. Parce que moi, c'est une des erreurs que j'ai faites, peut-être, puis erreur. Je pense que c'est bien quand même que les premières années, ou en tout cas la première année où est-ce que tu es en entreprise,
pas en entreprise, mais que tu lances ton entreprise, je pense que c'est important de te laisser un petit peu plus de flexibilité pour pouvoir essayer certaines choses. Parce que tu peux penser, par exemple, que tu vas adorer offrir un service, puis finalement, t'aimes pas ce service-là, ou même penser que tu vas adorer travailler avec ce type de client-là, puis finalement, pas du tout. Mais tant que tu l'as pas essayé, tu le sais pas. Et donc, il faut quand même que tu te laisses de la flexibilité, mais je pense que c'est quand même important d'avoir un focus global d'où est-ce que tu aimerais amener ton entreprise et qu'est-ce que tu aimerais réaliser justement pendant ton année. Donc, juste pour te donner une idée comme globale, moi pour 2022, qu'est-ce que j'ai établi qui était comme mon focus? Première des choses, c'est de vraiment travailler sur mon why que j'ai défini, mais vraiment le garder en tête. Donc, quand je me fixe des objectifs, comme qu'est-ce que j'ai fait pour le premier trimestre, je me suis fixé des objectifs en lien avec mon why, contrairement à qu'est-ce que j'ai fait l'année précédente, où est-ce que c'était vraiment en lien avec des revenus. Et puis, bien que j'ai surpassé mes objectifs financiers pour l'année dernière, j'ai pas le sentiment que j'ai aidé autant mes clients, autant que j'aurais pu les aider. Et donc, c'est là que tu vois, là, il peut y avoir un petit changement de focus à ce niveau-là. Donc, c'est une activité que tu peux peut-être faire justement pour 2022 avant de commencer justement à te lancer à ton compte. Peut-être définir, ce serait quoi que tu aimerais atteindre justement dans ta première année? Là, je veux pas dire que c'est mauvais d'avoir des objectifs financiers, aucunement. Même que je pense qu'en établissant justement des objectifs financiers puis en les atteignant, c'est là que tu réalises que c'est pas si complexe que ça, atteindre des objectifs financiers. Mais ça se peut que, par exemple, si t'es comme moi, tu vas atteindre ces objectifs-là, puis là, tu vas te dire, ouais, mais j'ai quand même un certain, je veux pas dire vide nécessairement, mais tu sais, j'ai un manque parce que justement, je me sens pas comblée par cet argent-là. Oui, j'ai été bien compensée pour qu'est-ce que j'ai fait comme travail, mais je veux créer une transformation encore plus grande pour mes clients. Et de là, mon changement justement de focus pour la nouvelle année. Deuxième leçon que j'ai appris, c'est que ce n'est pas tous les montants d'argent qui sont égaux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas par exemple parce qu'il y a un projet qui est à 4000 $ et un autre projet qui est à 4000 $ que ces deux projets-là sont égaux. Là, tu vas me dire, Marie, je vois pas où est-ce que tu vas en venir. Es-tu pourrie en maths? Non. Écoute-moi. Si, par exemple, le premier mandat de 4000 $ se fait avec une cliente qui est très difficile, il faut régulièrement que tu aies des rencontres avec elle, elle remet beaucoup en question qu'est-ce que tu fais, elle change souvent d'idée, ou une autre cliente pour un mandat encore de 4000 $, cette cliente-là te fait confiance, sait où est-ce qu'elle s'en va, elle sait pertinemment c'est quoi ses objectifs. Tu vois qu'avec les deux mandats peuvent être très similaires. Par exemple, moi, ça pourrait être de créer une campagne marketing pour les deux. Mais tu vois que la première cliente te draine énormément d'énergie, pas seulement de l'énergie, beaucoup de temps, puis au final, tu vas faire moins d'argent avec cette cliente-là. Puis même, je serais prête à dire que si cette cliente-là payait 4000 $ et la deuxième cliente 2000, celle-ci pourrait être beaucoup plus productive, efficace, en fait, mieux pour toi et ton entreprise parce que tu vas comme être énergisé de travailler avec cette cliente-là, tu vas être amené à te surpenser parce que tu as une belle relation avec cette cliente-là. Donc, ma deuxième leçon va quand même se lier un petit peu à la première leçon par rapport aux objectifs financiers dans le sens que il faut quand même évaluer parce que c'est pas parce qu'un mandat est plus payant dans le sens que tu vas avoir plus de revenus de ce mandat-là, que tu vas faire plus d'argent, plus de profit au final. C'est plus comme ça que je devrais le présenter, plus de profit au final. Parce qu'après un certain temps, justement, cette année, en 2021, qu'est-ce que je me disais, c'est, bon, je veux vraiment avoir des mandats, des plus gros mandats. Donc, travailler avec moins de clients, avoir à passer moins de temps pour tout ce qui est appel, découverte, tu sais, nouveaux clients, puis tout ça, puis pas nécessairement convaincre les gens de travailler avec toi, mais expliquer qu'est-ce que tu fais, comment est-ce que tu peux aider, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais avoir des plus gros mandats, avoir moins de clients, mais des plus gros mandats. Et puis, j'ai dû remettre tout ça justement en question parce que au final, qu'est-ce que je réalise, c'est que je préfère travailler sur des plus petits mandats, puis tu sais, dépendamment
de ce que tu offres et tout ça, peut-être que tu vas dire, Marie, c'est pas si un petit mandat que ça, j'en conviens, mais j'ai quand même plus de 10 ans d'expérience en marketing et donc il faut quand même que mon expérience soit reconnue et tout ça, soit payé. Bon, juste pour te dire, j'ai quand même travaillé sur un contrat de 15 000 $, ce que je n'avais jamais fait. Et puis, vois-tu, au final, ce n'est vraiment pas le mandat sur lequel je suis le plus fière d'avoir travaillé. Et puis, où est-ce que j'avais la plus belle relation. Ça a été un mandat où est-ce que ça m'a demandé énormément de jus, de me calmer dans le sens de retenir beaucoup qu'est-ce que j'avais le goût de dire sur le moment, parce qu'il y avait un certain manque de respect. Et puis là, j'arrive quand même sur le 3e, je pense. Oui, c'est ça. je prends comme d'avance, mais bon, ça fait le lien sur la 3e leçon, qui est que ce n'est pas tous les clients qui vont aimer le travail que tu fais. Même si tu t'appliques énormément, même si tu as, dans le fond, la même expérience d'un client à l'autre, même que tu as de plus en plus d'expérience, même si tu fais bien ton travail, tu t'appliques et tout ça, c'est pas tous les clients qui vont aimer ton travail et qui vont t'aimer toi. Même si on fait beaucoup de travail comme avant de commencer à travailler avec un client pour faire en sorte que ce soit qu'il y ait une bonne relation, c'est plate, mais avant d'avoir travaillé avec un client, t'as pas travaillé avec ce client-là. Le pire, c'est que cette leçon-là, je l'avais entendue à quelques reprises parce que je suis quand même plusieurs formations, parce que j'adore ça. Puis, c'est quelque chose qui est dit régulièrement, que justement, quand on offre des services, même quand on offre des produits, en fait, il va y avoir des gens qui seront pas satisfaits. Il y a des gens qui vont demander d'être remboursés. Peu importe que ce soit parce que il avait pas bien compris, il avait pas bien lu qu'est-ce qui était offert, des trucs comme ça, tout simplement parce que c'est une question de statistiques. Mais moi, je me disais tout le temps, ah non, mais moi, ça m'arrivera pas parce que moi, je m'applique vraiment et tout ça. Avec du recul, j'ai l'impression que j'ai fait un peu, tu sais, une fille qui rencontre un gars, puis le gars, il dit, ah, mais moi, je cherche vraiment rien de sérieux. Puis là, la fille, écoute, je dis la fille, mais dans le fond, c'est parce que ça l'a déjà été mon cas. Là, je me disais, ah mon Dieu, non, c'est parce que il m'a jamais connu avant, maintenant qu'il me connaît, tu sais, il va apprendre à me connaître, puis tout ça, puis il va changer d'avis. C'est exactement ça que j'ai fait, mais pour une cliente qui m'a dit, juste te dire, moi, j'ai la réputation d'être une mauvaise cliente. J'ai déjà passé à travers 3 ou 4 personnes similaires à toi avant, puis ça faisait pas. Red flags. Puis là, justement, moi, je me dis, ah non, mais avec moi, ça va être différent. En fait, la seule chose qui était effectivement différente, c'est qu'au lieu d'être entre cette cliente-là et les autres personnes, ben cette fois-ci, c'était cette cliente-là et moi. Donc au final, qu'est-ce que ça fait? C'est que, étant donné que la relation avec cette cliente-là n'était aucunement idéale, malgré que j'aime beaucoup le travail que j'ai fait dans ce mandat-là, puis j'en suis vraiment fière, ben je ne mets pas le mandat dans mon portfolio. J'ai perdu beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. En fait, j'ai passé des nuits blanches, pas des nuits blanches, en fait, j'ai mal dormi, j'ai très mal dormi à cause de ça. Et puis, je n'ai pas de témoignage de cette cliente. Évidemment, j'en ai pas demandé. J'ai essayé de couper ce cours le plus rapidement possible, en fait, le mandat, parce que justement, ça me drainait énormément d'énergie. Puis je voyais qu'avec aussi ma positivité, disons qu'il y en avait de moins en moins. Et puis, j'avais hâte que la fin d'année arrive pour que la fin du mandat aussi arrive. Et donc, juste te dire, ça va t'arriver d'avoir des clients avec lesquels tu n'auras pas une belle relation, qui vont peut-être te demander d'avoir un remboursement, ce qui a été mon cas. Mais ça fait partie de la game d'être solopreneur puis de travailler pour toi-même. Puis, est-ce que tu apprends des choses jusqu'à maintenant? Si oui, fais un petit thumbs up s'il te plaît, ça m'aide vraiment beaucoup et ça m'encourage à continuer. Merci. 4e leçon, solopreneur, c'est faire 1001 jobs. Parce que non, t'as pas juste le travail de client à faire, c'est-à-dire par exemple, moi, je n'ai pas juste à faire le travail, par exemple, d'écrire les sites web, d'écrire les publicités, de monter les publicités, des trucs comme ça. J'ai beaucoup de travail aussi à faire par rapport à mon entreprise. Par exemple, dans une semaine, il y a plusieurs façons de voir ça, là, mais dans une semaine, j'ai divisé mes journées en thématiques. Tout simplement parce que il faut que j'entre à quelque part le fait de travailler sur mon entreprise, que ce soit l'administration, les finances, le marketing, la création de contenu, des trucs comme ça, la formation même. Il faut que j'entre ça dans mon horaire parce que qu'est-ce que j'ai fait au début de l'année, c'est que mon temps était comme consacré, si on veut, au travail pour mes clients. C'est cool parce qu'il y a de l'argent qui rentre, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que tu y vas comme en montagne russe un peu. C'est que tu as un moment où est-ce que tu fais beaucoup de travail pour tes clients, l'argent rentre, mais après ça, tu vas comme avoir un moment où est-ce que ça va être plus tranquille
tranquille parce que tu n'auras pas continué à marketer ton entreprise et à aller chercher des nouveaux clients. Puis ça, c'est une erreur que je vois énormément de monde faire. Puis moi-même, je l'ai fait comme je l'ai dit au début de l'année, mais je l'ai fait aussi auparavant. Puis ça fait en sorte que ça devient énormément stressant à gérer parce qu'il y a énormément de fluctuations d'un mois à l'autre. Je dis pas que ce n'est pas stressant maintenant, mais c'est un petit peu plus constant, je dois dire. Comme les demandes pour travailler avec moi sont plus récurrentes. Au début de l'année, c'est ça, c'était beaucoup moi qui allais vers les mandats, j'allais les chercher les mandats. Et puis là, je dirais c'est un 50-50 où est-ce que, oui, je vais chercher des mandats, mais aussi des gens qui viennent vers moi, que ce soit à cause ou grâce à mon contenu justement sur différents médias, que ce soit YouTube, Instagram, LinkedIn, mais aussi des références, ce que je n'avais pas justement au début de l'année. Mon souhait justement, c'est que pour 2021, ça change encore plus, où est-ce que ce soit moins moi qui ai besoin justement d'aller vers les mandats, mais bien les gens qui me trouvent, puis j'ai espoir que selon si la tendance se maintient, ça va arriver puis ça va être merveilleux pour 2021. Cinquième leçon, tu vas toujours avoir l'impression que tu pourrais faire plus. Puis ça, c'est difficile à comprendre quand t'as pas commencé. Si tu as déjà travaillé à ton compte, tu sais de quoi je parle. Si tu connais des gens qui travaillent à leur compte, qui ont leur entreprise, tu peux peut-être comprendre. Dans le fond, c'est que, contrairement à un emploi où est-ce que tu as par exemple, un 8 à 5, quelque chose comme ça, la majorité des gens, à la fin de la journée, vont avoir des choses qui vont quand même se passer encore dans leur tête. Ils vont continuer à réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour régler un problème et tout ça. Mais généralement, c'est très lié à la job, aux tâches que ces gens-là ont à accomplir. Par contre, pour toi, si tu es solopreneur, si tu te lances à ton compte, qu'est-ce qui arrive? Et comme je l'ai dit, c'est que tu as différents chapeaux à porter. Et donc, tu vas toujours avoir l'impression qu'il y a plein d'autres choses que tu préfères pour avancer ton entreprise, puis c'est plate, mais si tu prends ton temps, justement, ton temps libre, si on veut, que tu prenais le temps libre que tu avais dans le fond quand tu étais employé, si tu prends ce temps libre-là pour avancer davantage ton entreprise, tu vas avoir l'impression que tu n'es pas assez avec tes amis, ta famille, puis que tu profites pas assez de la vie. Et puis si tu prends du temps à passer avec comme ta famille, tes amis, tout ça, à faire d'autres activités, tu vas avoir l'impression que tu devrais être à ton bureau en train d'avancer et de travailler sur ton entreprise. Donc, au début, c'est très difficile parce que justement, tu as l'impression que tu ne plais à personne. Puis ça, c'est très interne, hein? Ça veut pas dire que les gens vont nécessairement te le dire, quoique ça se peut, donc prépare-toi, mais c'est très interne. Donc, tu as juste tout le temps l'impression que tu n'en fais pas assez puis que tu devrais toujours continuer. À un moment donné, t'apprends à vivre avec ça, puis à accepter qu'il y a juste 24 heures dans une journée, tu peux pas seulement travailler, tu as besoin de relaxer, tu as besoin de décrocher si tu veux que ton entreprise fonctionne bien. Et puis, moi, ça m'a pris vraiment du temps à comprendre justement qu'il fallait que je prenne des breaks. Parce que j'adore ce que je fais, puis je suis très motivée. Tout ce qui est justement création, lancement, croissance de mon entreprise, c'est super important pour moi. Puis même, je dois dire que souvent, je préfère ça au travail que je fais pour mes clients. Mais bon, c'est pas ça qui paye au final les bills, donc on fait des choix. Et moi, qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est quand j'ai lu le mantra, si on veut, qui dit « Tu es exactement où tu es censé être maintenant. » Ça, là, ça m'a comme... OK, je suis pas censée être plus avancée, je suis pas censée avoir atteint tel objectif, avoir fait telle chose. Je suis exactement où je suis censée être présentement, dans le moment présent. L'univers a un plan pour moi et présentement, je suis exactement sur mon X. Donc là, il y en a plein qui vont se dire, OK, là, c'est trop wou-wou, cette affaire-là, que tu crois à ça ou que tu y crois pas. Moi, le principe que ça aide des gens, justement, d'entendre ça, moi, je me dis, juste pour ça, j'ai décidé d'y croire parce que ça m'aide énormément, justement. Donc, je te le dis, t'es exactement où tu es censé être. Sixième leçon, tu vas atteindre tes objectifs et pas longtemps après, tu vas vouloir atteindre d'autres objectifs. C'est un peu en lien avec la dernière leçon également, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est que tu as l'impression de vraiment te lancer un gros objectif, que ce soit financier ou autre. Par exemple, j'aimerais travailler avec tel client. Puis là, tu vas travailler avec tel client, puis là,
quand tu vas avoir signé ce client-là, je te garantis, c'est trippant, c'est super. Tu vas peut-être même célébrer tout ça. Ça va passer. Puis ça va passer rapidement, je dois dire. Il y a comme, t'as un effet à l'intérieur de toi comme qui fait en sorte que t'es fier de toi, t'es content d'avoir atteint un tel objectif, puis tu sais, t'es fier, puis tout ça. Puis ça, c'est super cool. La seule chose, c'est que je veux que tu réalises que cette sensation-là va toujours partir. Puis tu vas comme devenir insatisfait de l'objectif que tu viens d'atteindre. Comme, c'est pas, par exemple, si tu te lances un objectif, j'aimerais atteindre 6 000 $ de revenus le mois prochain. Le mois prochain, ou en tout cas un mois, tu vas atteindre 6 000 $ de revenus. Puis là, sur le coup, tu vas vraiment triper. Mais après ça, ce sera pas 6 000 $ que tu vas vouloir atteindre pour vraiment avoir cette espèce de thrill-là. Ce sera pas suffisant. Tu vas toujours en avoir besoin de plus. Certains font l'analogie justement avec la drogue et tout ça, dans le sens que tu t'habitues à un certain niveau de high, si on veut, puis par la suite, t'en as besoin de plus. Faut comme que tu fasses la paix justement avec ça, puis réaliser que c'est pas nécessairement juste atteindre des objectifs, c'est pas nécessairement ça en fait, être entrepreneur puis avoir ton entreprise. C'est vraiment de progresser. Tu sais, on parle de beaucoup le journey, tu sais, il faut que tu aimes le journey, c'est pas juste la destination et tout ça, mais c'est vraiment vrai. Parce que dans le fond, si tu focuses trop sur les objectifs, tu vas être heureux quand tu vas les atteindre, mais ça va tellement se dissiper rapidement qu'il faut rattacher, dans le fond, notre travail à autre chose qu'à atteindre les objectifs. 7e leçon, tu vas grandir en malade. Tu vas progresser, tu vas t'épanouir, tu vas apprendre sur toi-même, tu vas te challenger. Au niveau du self-improvement, je dois dire que partir à son compte, être solopreneur, c'est vraiment la meilleure chose que tu peux faire. Puis ça va te forcer justement à grandir en tant que personne, à challenger tes valeurs, à challenger qu'est-ce qui est important pour toi, à voir justement comment est-ce que tu règles des conflits, des trucs comme ça, parce que en tant que solopreneur, c'est toi. Toi, là, t'as tous les chapeaux qu'à l'intérieur d'une entreprise, il y aurait. Donc, toutes les personnes, dans le fond, tous les départements, je dois dire, parce que c'est pas nécessairement toutes les personnes, mais tous les départements, dans le fond, t'as ton rôle, justement, à jouer là-dedans. Et aussi, quand il y a des problèmes, c'est toi qui dois les régler. 8e leçon, tu vas te sentir à part. Des fois, c'est trippant parce que justement, t'es comme, oh mon Dieu, je me sens unique, je sens que je fais les choses différemment. Je sens que je prends possession comme de ma carrière, de ma vie, de mon impact dans la société, tout ça. Désolée, les rots sont offerts gratuitement par ma boisson pétillante. Donc oui, tu vas te sentir à part, puis ça peut être une bonne chose, mais tu vas te sentir à part aussi dans le sens que ça se peut qu'il y ait peu de gens autour de toi qui te comprennent, peu de gens qui vivent la même réalité que toi. Par exemple, pour moi, mon conjoint n'a pas son entreprise, la majorité de mes amis n'ont pas leur entreprise, j'ai un bon ami qui a son entreprise, mais c'est très différent de la mienne, c'est vraiment pas sur le web. Je dois dire que les gens qui peuvent me comprendre le plus, c'est mes clients. Et donc, je pense que c'est important justement de trouver des groupes, trouver des gens avec lesquels tu vas pouvoir justement échanger sur ta réalité, comment est-ce que ça se passe et tout ça, puis surtout les challenges, parce que c'est difficile, surtout au début, quand t'as pas de soutien justement de gens qui vivent la même chose que toi. C'est difficile parce que ta famille, tes amis aimeraient bien t'aider, mais ils savent pas du tout comment faire justement pour t'aider. Ils sont pas passés par là. Puis je dois dire même, bien que ma famille et mes amis, je les adore, généralement, c'est pas par eux que je vais avoir des références. Ce qui peut être comme bizarre, mais je dois dire la majorité des références, en fait, toutes les références que j'ai eues, ça a été des gens avec lesquels j'ai travaillé, que ce soit comme mes clients justement, ou des gens avec lesquels j'ai travaillé comme professionnellement dans mon ancienne vie et tout ça, et donc qu'ils me connaissent. C'est comme ça que j'ai eu mes références. Donc, surprends-toi pas si t'as pas de référence de tes amis et de ta famille, prends-le pas mal. C'est tout simplement comme ça. En tout cas, ça a été ma réalité à moi. Peut-être que c'est différent pour d'autres, mais je veux juste te prévenir que ça se peut que ça arrive. Et dernière leçon quand t'es solopreneur, c'est qu'il y a des dépenses à gauche puis à droite, puis plein de choses à laquelle t'avais pas pensé. Puis ça, c'est une chose, c'est bien beau voir, par exemple, en ligne, quelqu'un qui te dit « Oh mon Dieu, je me suis lancé à mon compte et j'ai fait 100 000 $ cette année, dans ma première année, tout ça. » C'est très cool. Mais combien de dépenses est-ce qu'ils ont? Contrairement à un employé, par exemple, qui fait 100 000 $ par année, généralement, ils n'auront pas vraiment de dépenses. Oui, c'est vrai, ok, il y a se déplacer au bureau, les vêtements, des trucs comme ça, mais tu sais, maintenant, avec le télétravail et tout ça, c'est plus ou moins vrai, mais
disons que ça revient à la normale, à une certaine normalité à un moment donné après la COVID, disons. Il y aurait ces dépenses-là, mais c'est tout. Toi, tu vas avoir plusieurs dépenses. Oui, tu vas avoir ton site web, mais tu vas avoir probablement beaucoup de logiciels que tu vas utiliser justement pour rouler ta business, que ce soit au niveau administratif, au niveau du marketing, au niveau de la création de contenu, des choses comme ça. Il y a aussi tout ce qui est travailler avec des collaborateurs, que ce soit des photographes pour avoir des photos professionnelles, que ce soit avec quelqu'un qui va travailler sur ton site web, que ce soit avec une gestionnaire de communauté, que ce soit avec un coach marketing qui va t'aider à lancer tout ça, que ce soit avec un comptable, par exemple, qui va t'aider au niveau de tes finances, des trucs comme ça. Donc, c'est d'autres dépenses que tu vas avoir, ou en tout cas que tu peux avoir. Je te dirais, oui, au début, de vraiment faire des choix par rapport à tes dépenses, parce que ça peut devenir comme énorme, puis j'ai même pas parlé des formations, puis des livres, puis ci, puis ça là-dedans, parce que moi, c'est une des erreurs que j'ai fait, puis j'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo là-dessus où est-ce que je m'étais ramassée avec énormément de dettes, je dois dire. J'avais 50 000 $ de dettes, mais il y avait une partie là-dedans qui était pour mes dettes d'études, donc c'est un petit peu différent, mais j'avais un bon, je pense, 25 ou 30 000 $ qui étaient vraiment des dettes d'entreprise, où est-ce que c'était énormément de formations que j'avais suivies, des logiciels qui ne m'étaient pas utiles dans le sens que c'était vraiment trop big pour qu'est-ce que j'avais besoin. Je te dirais d'y aller vraiment pas à pas, puis de pas sauter des étapes justement, puis de dire oh mon dieu, je vais prendre le gros système parce que les big names, c'est ça qu'ils utilisent. Oui, ok, c'est peut-être ça qu'ils utilisent, mais au départ, c'est probablement pas ça. Par exemple, si tu veux te partir une chaîne YouTube comme moi je l'ai fait, je viens de m'acheter une caméra. Avant ça, c'était avec mon téléphone et non, la qualité était pas excellente. Puis même aujourd'hui, la qualité visuelle est bonne, mais je maîtrise vraiment pas mon appareil parce que ben j'ai pas pris le temps. Mais ça fait quand même la job au niveau où est-ce que je suis rendue. Et donc, tout ça pour dire, fais attention avec les dépenses parce que je te dis, là, tu vas avoir le goût de tout acheter. Tout va t'aider, tu vas vouloir le nouveau iPhone, le nouveau MacBook, le nouveau whatever. Puis c'est ça, il faut faire attention. Si tu commences à faire plein d'argent, ça c'est une autre chose. Peut-être que tu peux justement diviser ton budget d'une certaine façon, puis ton comptable pourrait t'aider avec ça. Mais je te dirais que ça c'est une erreur que j'ai faite, même si c'est tentant. Pense-y. Maintenant, j'aimerais t'entendre dans les commentaires. J'aimerais savoir, parce que je suppose que si tu es rendu à la fin de cette vidéo-ci, c'est parce que tu es intéressé à devenir solopreneur. Donc, dis-moi, c'est quoi les services que tu aimerais offrir? C'est quoi ton expertise et tout ça? Puis même si tu as des questions, je suis toute ouverte. Je veux savoir justement c'est quoi tes questions pour pouvoir t'aider en créant justement du contenu gratuit comme aujourd'hui je l'ai fait. Donc, je te souhaite une belle semaine. On va se revoir la semaine prochaine. Ça va être en 2022. Fait que, et voilà! À la semaine prochaine, bye bye!